Mais moi j'ai enseigné son fils à l'université internationale. Et aujourd'hui, l'envoyé du master management et développement social, c'est où? Non, très bien, donc on va commencer. C'est important. Non, parce qu'on aura besoin de cas, d'exemples, comment ça marche pas. Voilà l'échange. Oui, moi je suis le père, la mère de Kalim, l'autre c'est Wahia, ممكن تتكلم. سي انا مواتي كريم وانت صغيره. Ah oui, مين في الكلام؟ 3 سنين قلنا ولا 4 سنين دابا. ايوا صافي. سيدي راسنا انا مش شريف انا. ايه جي ابقي ان بو لا ماجي وي. الباطل ما الباطل. لا شفت يقولوا الباطل ماشي فاسي ولا باطل جاو في كاين في ليستوريك انا ما عرفتش هذا الشيء لقيت هذا الجنب الناس جاو العكراش هما الاولين عاد دخلوا للكزا وكانت في القرن الثامن عشر اول قهوه بمعنى الحضاري فيها البنانسه على اساس ان ما عرفت تقرا كاين هذا الشيء عندكم باسكو سي تري امبورطون ليستوار لا جينيولوجي دي فاميي كاينين في الانترنت سي غراتويت تقدر سميتك ديرها وغادي يعطيوك وي سميتك يعطيوك واش كنت تفاح وديبي اسميه دير جينيالوجي انا ما عطاتكش دير جينيالوجي ديال فامي اكسيتيرا مي il y a des livres sur ça des noms de famille marocaines hein, donc noms de famille marocaine qui est le répertoire قلب على سميتك sinon quel le travail qui est de référence بن حزم انساب والقاب العرب اللي اندلسي mais là c'est bien de lire pour voir avec le nom ديالك منين جاي الى اخره. Très bien, donc ce sont des anthropologues nés, hein? Bien, je commence, hein, par le commencement. Je ne peux pas avoir... Oui, تشوفوا مزيان Bien, je commencerai par le commencement. Voilà, on parle de diagnostic, je ne sais pas vous, il y a des gens qui ont déjà parlé de ça. Mais étymologiquement, pour revenir à l'épistémologie, qu'est-ce qu'un diagnostic? Donc, c'est la connaissance, voilà. C'est là où on voit la science sociale, l'anthropologie, la sociologie, l'enquête sur terre. On doit connaître un territoire avant de penser le programme de développement donc diagnostic, au sens de, pas vraiment, parce que les gens quand ils entendent diagnostic, ils pensent un peu à la médecine, non, mais pas vraiment en arabe stress, hein. Ça c'est une erreur très très grave, c'est la connaissance. En arabe c'est quoi? Stress. Non, pour le tel, pour la connaissance du tel, diagnostic du tel. C'est le marifa, hein, marifa. Monsieur, quand on le Parce que diagnostic en médecine. Diagnostic en médecine, stress ou diagnostic en sociologie. Marifa doctorat. Quand il est situé bien sûr dans le domaine social, donc c'est tout un processus de production de la connaissance pour appréhender une réalité sociale. Voilà, donc production de la connaissance, mais cette production n'est pas linéaire, elle est investigation, elle est immersion. Je dois vivre avec les gens pour les connaître. Bah, je peux donner des exemples pour dire que si au départ je suis parti avec des hypothèses où ce sont des Marocains comme tout le monde, je me trompe. Chaque territoire a ses spécificités locales. Dans le même territoire, il y a des territoires. Si je prends le territoire de Zemmour, de Zayan, il n'y a pas un prototype Zayani, il y a des Zayani. Hein. Et là, c'est intéressant. Comme ça, les programmes à portée nationale à portée donc territoriale, parfois ils se trompent d'adresse. Au premier par exemple d'Al Khalifa, ça ne marche pas dans Husseima. Oui. Parce que la structure familiale voudrait que même le père ne laisserait pas sa fille passer la nuit chez son frère. Voilà.
C'est pas négatif, c'est pas positif, mais c'est la nature de. Oui. Mais on est parti à Dar al-Fatah, Oui. à Hossima. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un changement en quelque sorte de mentalité ou bien c'est Mais pas la attention, même je dis, il y a Husseima, mais il y a des Husseima à côté. Ibzoul, Izmoul, voilà. Oh, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, pour connaître le théâtre, je ne dois pas être dans l'absolu, dans le relatif. Il y a des principes de base, mais tant que je ne suis pas sur le terrain, je peux gérer de rien. Ça, c'est la science relative. Je ne suis pas absolu. Husseima est une société renfermée, enclavée. Non, non, non. Ça dépend. Quand vous dites monsieur, C'est pour cela, dans le diagnostic, on a besoin d'une cartographie humaine. On va connaître les gens. Même dans le même territoire, dans la même, si on voudrait parler de manière très administrative, dans la même région, on peut injecter des programmes différents. Ça dépend de la population. Parce que c'est quoi un programme de développement? C'est répondre aux besoins de la population. Si je réponds aux besoins de la moitié de la population, ce n'est pas un bon programme. d'accord, vous avez dit qu'en quoi il y avait un rejet des Taliban à Al-Husseima. Pas un rejet. Et région. Donc ce qui veut dire que le diagnostic est une étape ou un stade vraiment très intéressant pour la réussite d'un projet. Qui n'a jamais. À quoi sert de mobiliser des ressources et en fin de compte on se trouve avec un échec. Ça n'a jamais été fait de manière locale. Le développement social au Maroc a été inspiré par une tendance nationale. C'est de la politique publique. Alors que d'abord c'est local et social. Oui. Monsieur, dans le même cadre, j'évoque les projets de développement, non, c'est pas binaire. Oui, oui, Donc, oui. voilà, la raison primordiale de leur échec, c'est le manque d'un diagnostic. Très bien. En psychologie, ça c'est, je viens de découvrir, elle parle de pré-diagnostic. Pré-diagnostic. Avant de commencer l'enquête, il faut voir. Parce qu'il y a une question de budget. Quand on parle de participation citoyenne, il y a la question de budget. On ne va pas perdre de l'argent pour rien. Parce que les diagnostics, c'est très cher hein, quand vous commandez de l'argent. Et puis vous faites les... Ok. Monsieur, s'il vous Oui. plaît, avant de commencer, s'il vous plaît. Je vais- Ah, j'ai tout le verre. Vous l'avez acheté. Ouais, certes. Donc, dans le cadre des études maintenant de doctorat, avant de commencer une étude, une enquête sur le terrain, T'as dit l'atelier de méthodologie. Après, voilà l'adresse, après, voilà tous les documents. donc, Ok. Non, non, donc, ok. avant de commencer n'importe quel travail, Très bien. il faut L'immersion, en anglais immersion. ما عنديش فين نكتب Si, monsieur. كاين هو الوي ميم D'abord, كما d'abord, la وهذا بعدين تبقى فيا. تخيلوا دابا هذاك تدخل الكيسه وتكتب حداها immersion في الهواء. C'est en anglais. To be one of the boy. تكون واحد من الناس. Mais attention, انا ندور لي واحد الكونتاكت نخليكم عاوتاني. لا لا ما تغيرش. Non, non, ce sont vos amis. Vous pouvez leur envoyer des Dès que je peux. qui a de PowerPoint sur la construction du projet de recherche, mais également l'enquête préliminaire. On ne peut pas commencer un travail si on n'a pas fait une investigation. C'est pour la viabilité, la faisabilité. Est-ce que c'est vraiment un projet de travail ou là? Non. Donc ça c'est important. Il y a du travail, mais les gens ils disent que l'après-enquête ou tout ce qui est préliminaire c'est le plus important. C'est la décision. Après, le travail sur une programmation, c'est toute une structure. Mais si vous vous êtes trompé de territoire, le territoire est important. Pour nos étudiants de développement social, vous dites, dans le titre du travail, s'il n'y a pas un cas de devoir, vous avez cas de tisner, on n'accepte pas le travail. Il faut territorialiser le travail. C'est bien ce que vous dites sur la femme, le genre, mais ça doit avoir un impact sur... Voilà, il faut contextualiser le travail. Bien, je passe. C'est le processus, donc là, un secteur Oui. Ok, donc c'est l'acquisition de la connaissance à travers les signes observables. On ne peut pas observer si on est dans son bureau. On doit être avec les gens. Sur le terrain. Sur le terrain, très bien. Donc le diagnostic est une pratique empirique, oui. Il y a un philosophe arabe qui dit que travailler de l'âme, il est mutamélisation. Et comme vous dites, monsieur, qui n'a pas fait d'enquête, n'a pas droit à la parole. Oui, j'ai oublié. Non. La devise du travail est la suivante. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Oui. Ça c'est en Amérique. Hein.
dans les travaux des Américains. Tout travail, ils ne parlent pas d'anthropologue, sociologue, non, non. Spécialiste du Maghreb, spécialiste du Tchad, spécialiste de... Maintenant, spécialiste de Ouazzam, spécialiste de Qsar, etc. Donc ça, c'est le territoire avec toutes ses dimensions. Le territoire est pluridimensionnel. Il n'est pas uniquement une dimension. C'est pas humain, c'est humain, économique, social, politique, etc. Voilà. Donc l'observation est importante. Et là, est-ce que tout le monde a une prédisposition pour être chercheur de terrain? Voilà. C'est le travail. Il faut travailler sur soi. Pour le diagnostic. Donc, il faut que les gens vous aiment, etc. C'est très difficile. Les gens vivent leur vie. Vous venez les importuner, les déranger. Donc il faut... Donc c'est un travail. Voilà. Oui. Qu'est-ce que le diagnostic le constat de base, si vous voulez, l'hypothèse. Il n'existe pas à proprement parler une méthode de diagnostic territorial. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Pour quelle raison? Parce que le territoire est divers. Le territoire au Tchad n'est pas le territoire au Maroc, n'est pas le territoire d'Éthiopie, n'est pas celui de la Corée du Sud, n'est pas celui d'Amérique latine, etc. Ok? Parce que le territoire, il est animé par des forces humaines, naturelles, des ressources humaines, etc. Il n'est pas inné. Les valeurs, le symbolisme du territoire. Hein? Ok? Donc ça, est-ce que nous sommes bien d'accord? Il n'y a pas de territoire de diagnostic modèle, c'est vous parfois. Hein? C'est vous qui pouvez créer un diagnostic pour Platsarana, mais pas pour, par exemple, Benimla qui est voisin. Parce qu'il y a un problème d'infrastructure, de tout. Il faut un diagnostic spécifique à chaque territoire. Voilà. Mais Hein. il y a une caractéristique. On ne dit pas spécifique, on dit approprié. Mais il y a une caractéristique Oui, bien commune, sûr. qui est la démarche participative avec la Nous population. sommes bien d'accord, on va revenir à ça, mais il y a des démarches qu'on peut donc, quand on parle de diagnostic en développement social, on peut appliquer donc sur tous les territoires. Mais ce sont vraiment des processus. Le diagnostic, c'est vraiment de la littérature. Ah oui, j'ai oublié, comme je suis venu. Donc il y a ce volet que nous allons voir ce matin, c'est vraiment de la théorie. Le volet de la démarche, c'est l'après-midi. J'essaierai d'aller un peu plus loin. Le diagnostic n'étant pas une fin en soi, nous sommes d'accord, ça c'est important. Pas une fin en soi, c'est juste pour préparer, pour programmer, donc, voilà, pour programmer, donc pour conceptualiser un programme de développement, un programme. C'est le diagnostic. Une intervention ponctuelle, Une mais nécessaire. nécessaire pour Oui. le futur. Hein. Donc ça, c'est pas, on ne peut pas dire le diagnostic est une fin en soi. Non, non, le diagnostic est une étape d'un processus. Dans une démarche, la méthode utilisée doit prendre en compte la diversité des territoires et des acteurs qui le composent. J'explique, mais vous retrouvez un peu là. Donc, là, il faut souligner vraiment le design, ce n'est pas un concept, de la diversité, qui est à la mode, même en politique, dans la Constitution. La diversité. Donc, rien n'est homogène, il n'y a que de l'hétérogène. On parle même, dans les politiques publiques, de l'hétérogénéisation, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas la même chose, sinon ça ne marche pas. Ben, je ne sais pas, moi, si vous prenez n'importe quelle action politique au Maroc, qu'est-ce que vous voulez donc je prendrai... Quand on parle de la lutte contre la corruption, est-ce qu'on a une seule corruption? C'est le problème. Donc ça dépend des régions. Ça prend plusieurs formes. Donc il faut que, pour le diagnostic de ce phénomène social, il faut dire qu'il y a une différence de conceptualisation de l'objet d'analyse. Le diagnostic est avant tout un outil d'aide à la décision. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Pas encore. Voilà. Donc en anglais, tools. Outils, pas instrument. Outils. Vous êtes dans une cuisine, vous avez une fourchette, un peu. Donc outil, c'est la pratique. C'est pas autre chose. Ça, ce qu'on fait, c'est la théorie, c'est bien, mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est vous. C'est votre disposition, prédisposition personnelle. Il se caractérise par le recueil, voilà le recueil de données quantitatives et objectives, mais aussi de données qualitatives. Un diagnostic où il n'y a que des statistiques n'est pas un diagnostic. Il faut également travailler sur les habitudes, les coutumes, le mariage, la douleur, le bonheur des gens. Qu'est-ce que le bonheur à Platsarana? Qu'est-ce que le bonheur à Smara? C'est deux choses différentes. Et là, c'est le symbolisme. Il y a Clifford Case qui dit que les sociétés ne sont pas construites en classe sociale, mais en classe symbolique. Le symbolisme du bonheur. Araba, c'est autre chose. C'est avoir un appartement Araba, pas Atmar. Ça commence à devenir comme ça.
Ça devient un problème, hein. C'est le déplacement, etc. Ou au salé, par exemple. Mais ça, alors qu'à ce moment-là, c'est autre chose. L'espace n'est pas dichotomique, c'est l'espace. C'est smala, pas de problème. Et je sais pas, il faut voir. Donc, qui ont pour but de faire apparaître les caractéristiques, hein, ça, c'est neutre, c'est objectif. Les atouts, donc les avantages, et les faiblesses, les potentiels d'un territoire donné. Par exemple, on est en train de faire ce qu'on appelle de l'open data concernant Internet. Vous connaissez l'open data? Vous allez travailler et donner accès à toutes les données sur un territoire. Toutes les données. Est-ce qu'on peut faire ça au Maroc? Voilà. Je ne voudrais pas être négatif. Non, on n'a pas droit à l'information, l'accès. On est encore en train de repenser ou de penser à la loi organique. Ça, c'est le grand problème du diagnostic. Il faut contacter les agents de tout. Non, vous allez quelque part, rien que dans la préfecture, vous demandez une information sur quoi? Assez difficile. Sur le nombre de fumeurs de associations. hashish, je vous dis, ah oui, je ne sais pas, etc. Même si c'est anodin, mais pour vous. Donc il y a ce problème pour les diagnostics, c'est ces données sacrées. Ce sont des données sacrées. Vous dites, on ne peut pas vous donner, non, c'est interdit. Inaccessible. Sinon, c'est là longtemps, il faut partir jusqu'à Rabat, demander là, faire demander pour revenir. Et là, c'est là où les chercheurs doivent être très intelligents vis-à-vis de son projet de recherche. D'accord. Est-ce qu'il est faisable ou non? Si vous avez choisi, par exemple, la sécurité, je ne sais pas, comment dire, il y a des sujets qui paraissent loin de nous, par exemple, water security, la sécurité de l'eau, ça ne paraît rien. C'est un sujet scientifique. Non, il y a des choses stratégiques donc vous n'aurez pas dans la sécurité en eau. Comment le Maroc gère sa sécurité, il faut d'abord faire un diagnostic sur une région. Vous allez voir. Moi, j'ai été à Alsace dernièrement, j'ai rencontré des gens qui ont un problème. L'État, dans son programme d'aide, etc., de PCDA, ils ont dit aux gens, voilà, vous allez faire de la culture des pastèques, par exemple, c'est très bien, c'est rémunérant, et vous n'aurez pas. Mais les pastèques ont un problème. Ils ont besoin de l'eau. Ils ont perdu leur nappe phréatique. Maintenant, c'est des démarches de la soif, comme on dit. Mais c'est là la rattache. Les gens revendiquent leur eau. Donc il fallait faire un diagnostic. Mais pas un diagnostic vraiment. Avec le diagnostic n'est pas une question personnelle, individuelle. C'est une question d'une équipe de recherche. Le médecin, le géologue. Même l'État peut dans les années prochaines interdire le pastèque. Mais c'est grave. Attention, pourquoi on est en train de tomber dans un concours? Non. Nous ne sommes plus dans cet état. Il y a de l'argent public qui est dépensé. Donc là, on peut questionner un peu les valeurs des acteurs publics, les valeurs déontologiques, normatives. Hein? Est-ce que je viens comme acteur public, président de commune, etc., pour améliorer ou juste pour faire autre chose? Donc ça, c'est le grand débat, donc il faut en parler. Le diagnostic territorial, je dis, vous voyez, donc je ne dis pas de territoire. C'est un adjectif, territorial. Hein? C'est un adjectif, une qualification de ce diagnostic. Mais le territoire, c'est un peu très difficile parce qu'on n'a pas tous les ingrédients pour dire deux territoires. Il est territorial. Hein? Vous connaissez ça? Bien sûr. Territorial est un adjectif. Ok? Oui. De territoire, c'est autre chose. C'est-à-dire c'est un canevas de territoire, c'est un modèle. Mais là, ce diagnostic se distingue parce qu'il porte sur un territoire. Voilà. Ça, c'est juste pour la désignation. Y a-t-il des gens qui ont un problème avec le français? Non. Personne. Vous posez la question, attention, c'est une formation. Il est à la fois un outil de légitimation d'une démarche globale. Légitimation. Quand je propose aux gens de pastel, il faut argumenter. Non, ils n'argumentent pas. Pourquoi ils n'argumentent pas? Ils disent les pastèques sont très bien. Vous allez gagner au moins, vous gagnez avec le blé 3000 dirhams par mois, là vous aurez 5000 dirhams. Mais
Le problème, voilà, le problème c'est l'accès à l'information. Est-ce qu'ils informent les gens des conséquences? C'est ça le global, oui. Hein? C'est aussi la pérennité du Oui, projet. oui, c'est l'information. Et il faut exposer aux gens tout. Maintenant, est-ce que les gens qualifient pour comprendre l'information? Tout ça, c'est un diagnostic. Donc, vous avez commencé, par exemple, notre ami anesthésiste, commencer à parler aux femmes. Est-ce qu'ils comprennent ce que ou vous leur donnez toutes les informations? Parfois, on vous dit non, ne leur dites pas ça. Si vous dites ça, ils ne vont pas revenir. Etc. Donc, ça, c'est un problème. La participation citoyenne, parce que dans le diagnostic, on va voir, c'est participation des acteurs locaux au projet. On n'a pas ce volet qui est important, qui est l'accès à l'information sur le projet. Donc, c'est une démarche globale de territoire, un outil de connaissance de son fonctionnement, mais également un outil de médiation et de dialogue entre ces divers acteurs. Le mot médiation, il est à la mode. On parle maintenant de participation citoyenne, mais également, moi je suis en train de dire, est-ce qu'on ne doit pas au Maroc parler de la citoyenneté participative? Être d'abord citoyen pour participer. Non, c'est un problème. On parle de la participation citoyenne, on a déjà dépassé la citoyenneté. Tout le monde connaît ses droits et ses devoirs. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la Constitution, elle est placée en haut. Alors, ne pensez pas à Rabat, Hoceima, Marrakech, non, pensez aux autres. Territoires. Voilà. Est-ce qu'ils sont intégrés ou pas? Si on pouvait placer des éléments de base pour tous les territoires, il y a ce problème de la participation. Parce que le diagnostic, c'est une question d'interaction avec tous les acteurs du territoire. Bien, les finalités, les buts. D'abord, analyser le territoire de manière collective. Vous soulignez collective. Le PCD, vous connaissez le PCD, parce que pour moi c'est le modèle. Le PCD, il est proposé par le président de commune, mais en rapport avec les gens. Parce qu'il y a l'équipe d'animation, du droit, de charge, de ça, du quartier. Voilà, c'est. Donc, elle est collective, globale, mais il n'est plus sectoriel. Avant, c'était ça. Le PCD, c'est tout. C'est 6 ans sur tous les volets de la vie de la commune. Avant, on prenait la femme. Maintenant, dans le PCD, il faut prendre en considération l'approche participative, le genre, etc. Donc c'est global. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Répondre. Voilà, ça c'est le plus important. On n'est pas obligé de s'inscrire dans une dimension mondialisante. On est d'abord dans une dimension localisante. Parfois, on a le genre, la question du genre est une question mondialisée. Il y a des gens, je ne sais pas, je me trompe. Les gens donnent des devoirs, ils disent non, on n'a pas besoin de ça. Vous êtes en train de casser toute l'architecture de notre structure morale. La femme vous dit non, je ne vais pas sortir, je reste à la maison. Le contraire, dans un territoire, on peut dire non, la femme voudrait participer, etc. Ça dépend. Donc, il faut vraiment localiser les diagnostics. Bien. Associer les acteurs du territoire à toutes les étapes. Voilà, c'est une démocratie participative. À toutes les étapes de l'élaboration des projets. Pas de salaire. À toutes les élaborations du projet. Ça, c'est important. C'est le plus haut degré de la démocratie. Je commence par la préparation avec les gens. La réalisation, mais le plus important, le suivi, l'évaluation. Sinon, ça ne sert à rien. Ça peut être mis en poste de place. Oui. Ça peut être mis en poste de Oui. L'évaluation de suivi, qui est dictée par la Constitution, c'est un bon diagnostic. Oui. Donc ça c'est important. C'est un accompagnement, j'aime pas le terme, mais un accompagnement de 0 à 30. Vous savez, voilà, vous m'avez parlé de recherche. Maintenant, en sciences sociales américaines, si vous faites une enquête sur terrain, vous allez demander des questions à des gens. Donc la première des choses, le questionnaire doit être signé par le chercheur et par l'enquêté, l'enquêteur et l'enquêté. Troisième des choses, l'enquêté, celui à qui vous avez demandé de remplir le questionnaire, a le droit de lire votre travail. Et de donner son avis et peut dire non, je ne suis pas d'accord, ne publiez pas votre œuvre. Et c'est pour le chercheur. Si vous êtes honnête,
Vous devez dire, ah, ce que j'ai dit est vrai parce qu'il a été corroboré par ceux qui ont donc reçu le travail, qui ont été objets de travail. Il faut que les gens, à la fin, puissent être d'accord avec dans une... Ah oui. Allez, Ça, c'est Canada, le Brésil est fondé là, ça. Exactement, il y a carrément des questionnaires où l'enquêteur demande à son enquêté de lui laisser ses coordonnées. Oui, oui, pour envoyer. Exactement. Envoyer le travail et va dire, c'est de la participation. Après, cet enquêté va dire, Et je c'est suis d'accord, non, vous avez fait un travail. intellectuel aussi. Oui. Dernièrement, les États-Unis ils ont fait une étude sur les états de prisonniers au Maroc pour Oui. la répartition et améliorer l'expérience. Mais mon frère explique aussi ce concept. Est-ce que c'est une conviction? Moi, je suis un étudiant, je suis dans cette perspective scientifique académique. Mais il y a, ce que vous dites est vrai, il y a toujours des biais. Hein. Mais pour vous, en tant que chercheur, essayez d'appliquer ces choses-là. C'est pour votre bien. C'est pour avoir ce qui manque dans l'enseignement supérieur, c'est l'esprit critique. Il ne faut pas dire que ce que je dis c'est la vérité, Non, non, il est toujours relatif. J'ai fait mon enquête, les gens ont signé, je leur donne à lire, ils vont vous dire, ah oui c'est vrai, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous vivons. Ou le contraire, non, j'ai pas voulu dire ça. Donc il y a une erreur dans votre travail, on ne voit pas les choses comme ça. C'est pour la vérification. Oui, vérifier, valider, tout ce que vous voulez. Mais au moins, c'est interactif, c'est participatif. Et il y a une méthode, c'est l'arabe. Monsieur l'arabe. Recherche par action participative. Les gens qui participent avec vous, c'est-à-dire dans l'exercice, ils participent à la recherche, oui. Mais on peut rejeter tout un travail s'il n'y a pas cette méthodologie. Oui. Mais au Maroc, on ne rejette rien. Vous avez des rapports, on ne voit pas la méthodologie, à part le HCP. Et là, moi, je respecte le HCP, on vous dit voilà la méthode, voilà comment nous avons fait. Oui. C'est très difficile de faire des enquêtes. Oui. Vous l'allez là. Parce que Non, mais c'est vrai. Pour l'enregistrement. les parlementaires, Pour que ça soit enregistré. Oui. avec les conseillers communaux, la société civile, les associations, j'ai un travail de terrain. Sur Gouvernance locale et élite urbaine à travers la communauté urbaine. Alors c'est très difficile, Il c'est y a, très il y compliqué. a un ethnologue américain, c'est William Rabinow, il travaille sur Straw, longtemps, ou Azor, c'est Gilles, ok, l'Inde. C'était un travail de doctorat, il a fini ce travail, après il a écrit un livre, un ethnologue au Maroc. À la fin de son travail, vraiment les dernières pages, il dit les Marocains ne sont pas encore arrivés à l'âge de science. Pour lui, non, il a raison. Pour lui, venir et demander aux gens des questions sur leur territoire, sur leurs valeurs, les gens doivent être contents. Parce que le chercheur va porter leur territoire dans l'histoire. Eux, ils demander sans dirham, etc. C'est pour ça qu'il a dit. Donc il y a l'enquête, mais également il y a l'encadrement administratif qui bloque la science. On n'a pas dans la Constitution, on n'a pas parlé de ça. Il faut une commission nationale de recherche scientifique. Comment faire la recherche scientifique? Oui. Ces considérations peuvent influencer la force du diagnostic. Oui. Quand on prend les... Ouais. Il y a des gens qui viennent. côté du sentiment. Oui. Il y a même des étudiants qui font une enquête, mais qui peuvent par exemple prendre des photos de gens. Est-ce qu'ils ont demandé aux gens de prendre ces photos? C'est l'éthique. Là, on est. La même chose, il y a des étudiants qui vous donnent des informations où est la source et ne vous donnent pas la source. Etc. Donc le diagnostic, il y a ces problèmes ça. Pour le valider, pour qu'il soit approprié, il faut montrer un peu les sources. Les étudiants, quand vous donnez une carte, la source, sinon c'est rien. C'est la méthodologie du diagnostic. Et la date aussi. La date, le lieu, etc. Pour que vous puissiez être crédible. Parce que le diagnostic, comme on dit, c'est pour prendre de bonnes décisions. Si vous prenez un diagnostic de PCD, c'est des décisions pour 6 ans. Attention. Maintenant, je ne sais pas si vous avez... Pour le PCD, le programme communal de développement, la DGSL, la Direction Générale, etc., a projeté à partir de 2020, il parle du profil de l'élu. Il l'appelle un élu stratège. Stratège, on a besoin de ça. Revenez au site de DGS, vous aurez pour 2015 comment il voit un peu les gens qui voient. Stratège, un élu stratège, une administration performante, 5 ou la 4, un gouvernement accompagnateur, une administration, voilà, 4,
C'est vraiment de l'idéal. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'élément humain, la ressource humaine est illustratège. L'illustrateur doit avoir une population stratège, c'est-à-dire. Mais on peut pas, lui, il a un savoir, il peut comprendre le budget, mais les gens à qui sont destinés ces PCC ne comprennent pas le budget. Oui. Mais monsieur, tout ça avec un niveau d'instruction privé. Déjà, c'est un problème. Je ne pense pas. Même Mais si il y a un avec changement niveau pour l'élu. modeste, non, même avec un niveau modeste, c'est question de vision de la chose. Est-ce qu'on a une stratégie ou pas? Voilà. Mais il y a... non, vous avez raison sur un volet, il a raison. La stratégie peut ne pas émaner de niveau d'instruction, mais il faut, techniquement, il faut une équipe qui permet de bien donc élaborer le budget local. Le problème, c'est le quatrième volet, c'est le cadre réglementaire adéquat. Oui, Comment le président de Voilà. le stratège vis-à-vis Oui, c'est ça, c'est procureur. voilà, c'est intéressant. Voilà. Bien. Voilà, donc, est-ce qu'on a vu ce... Oui. Donc, détermination des enjeux. Mais également des défis, des stratégies, des programmes d'action, etc. Bien. Là, on commence un peu plus... Là, c'était... Vous voyez, j'ai changé un peu. Maintenant, diagnostic de territoire. Généralement, c'est identifier les forces. Ça s'appelle force. Hein. Moi, j'aime pas, mais dans la littérature, c'est force. Les points forts. C'est en anglais, l'empowerment, la capacité, c'est-à-dire s'il y a des forces, les gens doivent être capables des faiblesses d'un territoire. Quelles seraient les forces d'un territoire au Maroc, à votre avis? À diversité culturelle. La Les diversité ressources culturelle. naturelles et Voilà. humaines. Voilà. Ok. L'identité, le tourisme, tout ce que vous voulez. Donc il faut, d'abord le travail qu'il faut faire sur la macrostructure, surtout le Maroc, répertorier, classer les atouts. Mais pour être objectif, classer les faiblesses. Voilà. C'est là où il y a le problème. On dit la diversité culturelle, etc. Mais l'analphabétisme. C'est bien d'être amazigh, d'être arabi, d'être jebli, d'être sahraoui, mais qu'est-ce que ça va apporter au territoire? La réticence, si vous voulez, les résistances culturelles, la femme, l'homme, etc. Attention, ça c'est important, on oublie ça. Le territoire, il est là, mais comment il a été? Ce qu'il est maintenant, c'est une conséquence d'un processus. L'évolution. Bah, pour moi, je dis ça aux étudiants, il faut avoir le territoire dans sa poche. Parler comment les gens vivaient avant pour comprendre ce qui se passe maintenant. Si, moi, je ne sais pas, à Zagora, on m'a dit qu'il y a deux cimetières. Pourquoi deux cimetières? Les gens se sont, voilà, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de lien social, donc c'est libre, ce n'est pas une question de couleur de l'homme, non, ils nous disent, vous allez unimer vos morts ici, nous, là. À Taznart, il y a deux cimetières, celui des blancs, celui des noirs. Donc, voilà. Chez nous, il y a 3 ou 4. Voilà. C'est le cas dans un petit village. Oui. Il y a 3 ou 4 cimetières. Chaque devoir a son cimetière. Voilà. Il faut revenir à l'histoire. Dans ce registre, j'ai vu, c'est-à-dire dans la région de Chidia, Oui. d'un petit Rsab, il y a une cimetière qui s'est saturée. Donc normalement, on a donné une petite parcelle de terre, mais jusqu'à maintenant, personne n'a enterré ces... Parce que l'autre est sacré. Non, pas, c'est le premier qui va le faire, c'est comme si son père va être isolé Voilà. quelque part. Donc, il sera retrouvé les Voilà, on peut parler également d'une région que je connais la plus, qui est celle de Azila, la région de Bni Mellal. Maintenant on a l'aéroport, l'autoroute, etc. Mais est-ce qu'on a fait un diagnostic avant? Les gens vont toujours émigrer, clandestinement, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que pour eux c'est une valeur sociale. L'homme, celui qui c'est un héros. Mais vous leur dites, voilà, si on vous donne les papiers pour aller en Italie sans problème, sans papier. Non, moi je voudrais revenir en Afrique. J'ai peur pour cet aéroport, pour cette autoroute. Hein? Donc c'est une culture ancrée dans le Oui, parce que c'est un passé, c'est pas ça commence depuis 1900,
70, les gens vont en Italie, reviennent avec une fortune. Cette région, c'est la seule région à tendance, oui. C'est possible. Ok, نخوف أنا ما نتحركش. أنا كنتحرك. أوكي. لسه. لا comment faire je vais lui لا لا ولا. أوكي. Ça. Bien, il faut parler du passé, voilà, c'est important. Ouais, donc il y a beaucoup d'argent qui est de dépenses qui sont injectées dans un territoire, mais le problème est là. On parle des résultats. Parce qu'on est revenu à l'histoire de Il ne profite pas à la population. une prévision, ça on est dans la stratégie, un jugement sur son évolution future. Ok? C'est ça la difficulté d'un diagnostic. Pour revenir en arrière, travailler et après penser Les visions, hein, les anticipations. l'after, hein, l'après. Donc il faut une équipe, une personne toute seule n'est pas. Hein. Mais attention, là, penser au futur, c'est une décision d'action publique. C'est-à-dire les gens ne doivent plus de faire du blé, ils vont faire de l'olivier. Il y a un changement. On n'a pas encore vu. Et il faut toujours, dans le diagnostic, il faut interpeller les études d'impact. C'est important. Le diagnostic, il est là. L'impact de ce que vous proposez. Qui sera l'impact de... Oui, avec des éléments, etc. L'impact. Il y aura ça. Vous voyez, c'est très difficile. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont donné tous les PCD, etc. à des bureaux d'études qui ont fabriqué ça. Dommage. On ne peut rien faire, mais là. Bien, le diagnostic territorial, je reviens maintenant à la pratique, est une étape majeure dans la construction collective d'un avenir partagé. Les éléments, et c'est très bien la littérature, ça fait bien au cœur, mais attention, dans la réalité, c'est pas partagé. Malheureusement. Là, c'est bien ce que je dis, c'est vraiment l'idéal. Ça reste théorique. Common future, long. L'avenir. Mustaqbal mushtarak. Et c'est à travers la médiation. Oui, très bien. Voilà, la société civile doit jouer son rôle. D'abord, de société civile locale, nationale. Je vais sortir je dois rester comme ça. Dans les sociétés ont connu un changement en termes de valeurs. Donc, on ne peut pas passer aux valeurs postmodernistes, la parité, le munasafa, la dignité, etc., sans passer par les valeurs matérialistes, le travail, le logement, la santé, l'éducation. D'abord, il faut satisfaire ces choses-là. On passe à un stade Ouais. supérieur. Donc, la société civile, en tant que médiateur, doit s'intéresser aux valeurs matérielles pour passer aux valeurs post-matérielles. Ils sont là devant le Parlement, le Mouna, c'est très bien. Mais attention, les gens demandent de l'eau, demandent une route, demandent une école. Avant le Mounasava, avant le Tahdib, avant etc. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais chaque territoire a sa propre logique. Et même les partis politiques, ils sont allés vers l'autre, mais ce que les gens demandent, on est dans des élections, c'est qu'ils demandent une route, un puits, je La sais pas. première génération des Peut-être droits. c'est intéressant pour les femmes cultivées de Rabat, de Casa, de Marrakech, parce que c'est pas intéressant pour مثلا les femmes de ولاد عمران Ouais. في بلاد سيدي بن نور ولا pour les femmes issues de Imra Btal ولا Imzouren ولا je ne sais pas moi, mais moi ce que me fait mal au cœur, c'est que les décideurs et tout ça, ils pensent, ils réagissent dans le cadre territoire, réagissent dans le cadre territoire, Rabat, Dar, Bayla, mais ils oublient qu'il y a des droits lointains, des gens. Ouais. C'est un problème démocratique. Oui. De démocratie participative. Vous savez, il y a des pays autoritaires, mais il y a une démocratie citoyenne.
Même dans l'histoire du changement de la société, là où apparaît une vraie société civile, c'est en Pologne, avec Solidarność. C'est la société l'association de Nishmalisa. Alors que la démocratie, c'est juste un cadre. Mais là, je parle de démocratie citoyenne. Les gens doivent intérioriser qu'ils doivent participer à la chose publique. Moi, j'ai peut-être un autre avis. Je crois que c'est pas tout à fait raisonnable de faire cette hiérarchie de droit. C'est-à-dire, je crois, certes, c'est pas possible ou c'est pas intéressant d'aller avec deux vitesses, mais parfois le droit à la parité peut être une source, un catalyseur pour amener les autres droits à évoluer plus vite qu'eux. Il faut une enquête, il faut des travaux sur ça. Commence pas à nous injecter dans haut la parité. Exactement. Et puis il y a un nomadisme associatif. Tout le monde rencontre pas il y a création, il y a un développement d'un commerce sur la question. Voilà, donc ça c'est. J'ajoute ce slide, on va s'arrêter un petit peu. Oui, pardon. Vous avez parlé de démocratie citoyenne. Oui, oui. D'accord. Avant je parfois, pense, de penser à ce donc donc déjà, il faut vulgariser donc, le citoyenneté. Oui. Parce que le genre marocain ne se trouve pas dans le Oui, néant. oui, il faut travailler sur ça. Il y a pas une sensibilisation des citoyens. On est Très bien. juste le côté d'impôt, c'est tout. Côté Oui, oui, très bien. oui. Moi, pourquoi je parle du PCD? Parce que pour moi, c'est l'exemple le plus apte à faire valoir la participation. C'est là où, dans la Constitution même, c'est là où on voit la participation, non pas dans les autres choses. Bien, juste pour... Pardon, excusez-moi, mais avant la participation, il y a la participation. Oui, Si moi je me sens donc, impliquée dans ce territoire qui est peut-être. comment voulez-vous que je sois dans une partie? J'ai une approche de Oui, la très bien. participation. Voilà un projet pour vous, je vous demanderai ça, pour le travail. Vous notez. Nous sommes dans un diagnostic territorial, mais je vous demanderai de faire une sortie dans votre localité, dans votre quartier, en demandant aux gens que pensent-ils de la citoyenneté. Est-ce qu'ils comprennent la citoyenneté? Un entretien libre. S'ils nous comprennent, vous allez expliquer, vous allez avoir leur avis. Parce qu'on ne peut pas les intégrer dans les diagnostics, dans l'avenir des territoires, sans comprendre qu'ils ont des droits et des devoirs. Okay? Bien, ça c'est là. Je reviendrai à cet exercice. J'ajoute ce slide. À quoi sert le diagnostic? Voilà, je suis dans le diagnostic des territoires et le socle, la base, c'est sur laquelle peut se bâtir le projet. Point. Et je dis point. Je prendrai juste un quart d'heure l'année et on revient. Comme ça, les gens ne vont pas. En fait, le planning est le suivant. Donc, 10h30, on va arrêter vers 12h30. Puis on revient à 3h, c'est bien. De 3h, donc 5h30 à 6h, donc on terminera les deux. Ok, c'est bon pour tout le monde? Je connais les barrières, je connais les continue. لا 15 لا